Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 13 novembre 2019. Et lors de la séance de la veille, les indices américains ont clôturé en petite hausse, hein, notamment avec le Nasdaq qui a progressé de 0,3%, le S&P 500 quant à lui a progressé de 0,2% et le Dow Jones a clôturé quasiment à l'équilibre. Les indices européens également ont clôturé en territoire positif à l'image du DAX et du CAC 40. Alors hier, Donald Trump, hein, s'est exprimé, un discours qui était très attendu par les investisseurs. Cependant, il n'a fait aucune annonce politique majeure, hein. Il n'a donné aucune date quant à la probable signature d'un accord préliminaire entre la Chine et les États-Unis. Il a simplement indiqué que la conclusion d'un accord de la phase 1, hein, de l'accord entre les deux pays était très très proche et qu'on pouvait s'y attendre sur du très court terme, hein. Mis à part cela, aucune date n'a été précisée, aucune indication n'est venue conforter les attentes des investisseurs. À son habitude, hein, Donald Trump a encore une fois critiqué la réserve fédérale américaine et a clairement annoncé, hein, a clairement déclaré qu'il souhaiterait des taux d'intérêt négatifs. Alors cela n'a eu qu'une petite incidence, hein, sur les marchés et donc la séance du jour sera rythmée par les IPC, mais également un discours de Jérôme Powell. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Donc nous débuterons avec l'IPC au Royaume-Uni. Il faut savoir que les données, hein, sur le marché du travail dont nous avons pris connaissance hier ont déçu, à l'image également du PIB et des chiffres de la publication et les chiffres, pardon, de la production dont nous avons pris connaissance en début de semaine ce lundi. Alors le GBP a quand même réussi à légèrement se renforcer et donc cette publication de l'IPC à 10h30 au Royaume-Uni pourrait être à nouveau source de volatilité pour le câble et donc pour le GBP USD. Alors l'IPC pour octobre, hein, au Royaume-Uni est donc attendu en ralentissement de 1,7%, de 1,7% à 1,6%, donc un ralentissement de l'IPC pour octobre au Royaume-Uni. Et l'après-midi, à partir de 14h30, nous prendrons connaissance, hein, de l'IPC pour octobre aux États-Unis. C'est une donnée également qui devrait avoir de l'impact sur les indices, mais également sur le marché d'échange, notamment sur le dollar index, hein. Nous en parlerons un peu plus tard lorsque nous passerons sur la plateforme Xstation 5. Alors il faut savoir que donc l'inflation, hein, se situe en dessous, hein, de la cible de la Fed avec un IPC qui devrait rester donc à 1,7% en annuel pour le mois d'octobre. Et nous prendrons connaissance également de l'estimation de l'API, de la variation hebdomadaire des stocks de brut aux États-Unis. C'est une donnée qui a été repoussée à aujourd'hui étant donné que lundi était férié. Et donc, enfin, à 17h, nous écouterons avec attention le discours de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell qui, normalement, ne devrait pas apporter de nouveautés, hein. Je vous rappelle que la dernière conférence de presse a eu lieu le 30 octobre et entre-temps, il n'y a pas eu d'événement majeur, hein. Les anticipations de la Réserve fédérale américaine devraient être inchangées. Cela devrait être confirmé par Jérôme Powell aujourd'hui à 17h. Bien entendu, aucune prochaine réduction de taux n'est attendue en décembre. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 et débuter par le dollar index. Le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Voici le dollar index en données hebdomadaires, en weekly. On peut constater la tendance haussière, un dollar index qui évolue à l'intérieur donc d'un canal haussier actuellement au niveau médian. Il vient tout juste donc de franchir sa Tenkan en données journalières, hein. Nous avons pu constater la formation d'un double bottom, donc un double creux avec un objectif théorique à 97 815 très exactement et un objectif théorique à 98 68. Alors, nous avons franchi la ligne de coup à la hausse, ce qui nous a donné un signal d'achat le 7 novembre et nous nous approchons considérablement de l'objectif théorique. Attention ici, hein, ceci pourrait agir en tant que résistance et le point de contact entre le dollar index, donc entre les cours et justement le troisième tiers de l'éventail de Fibonacci pourrait correspondre justement à cet objectif théorique. Donc nous suivrons avec attention l'évolution du dollar index. Le dollar index qui pourrait évoluer, hein, aujourd'hui à la publication de l'IPC aux États-Unis, un IPC supérieur aux attentes pourrait renforcer le dollar américain, mais également le discours de Jérôme Powell pourrait influer sur le billet vert et pourrait être un vecteur haussier
pour le dollar index. L'euro-dollar, hein, quant à lui, qui est en tendance baissière, hein, en données hebdomadaires. Nous allons passer ici en données journalières. Donc comme nous avons constaté un double bottom, hein, sur le dollar index, nous pouvons, ceci s'est retranscrit sur l'euro dollar en double top. Donc un double top également avec un franchissement de la ligne de coup, donc avec un signal de vente qui nous a d'ores et déjà été donné. Nous avons pu franchir ici ce palier, cette extension de palier de Kijun, et nous nous dirigeons tout droit vers l'objectif théorique aux alentours des 1,0950. Alors à noter que si l'euro dollar atteint son objectif théorique, les 1,0950 en l'occurrence, cela donc nous permettrait de nous affranchir de notre nuage, et donc l'euro dollar sortirait par le bas ici, ce qui nous donnerait encore un signal de vente, et il faudrait attendre que la Chikou-Span valide ce signal. La Chikou-Span qui devra s'affranchir de ces obstacles et donc de ces chandeliers japonais, mais également d'une Tenkan. Donc nous pourrions assister à un euro dollar qui a atteint son objectif théorique, ce qui nous donnerait un signal de vente, et si le renforcement et si la validation du signal nous est donné par la Chikou-Span, on pourrait accélérer une accélération, on pourrait assister pardon, à une accélération baissière en direction du seuil des 1,09. Alors l'euro dollar, hein, nous le suivrons avec attention, car il pourrait être sujet à de la volatilité en cours de séance. Alors à présent donc sur le marché action, donc sur les indices, le DAX, hein, qui a poursuivi hier à la hausse pour venir clôturer à 13 267 points, et donc le DAX, hein, qui ne cesse de progresser, qui a tout de même marqué une pause lors des deux dernières séances, hein, pourrait poursuivre ainsi sa progression haussière aujourd'hui. Attention tout de même, nous avons eu un léger repli, hein, à l'ouverture, on peut le constater ici en données 1 heure, et le DAX ici qui est confronté à une résistance, les 13 243 points. C'est donc ce palier de Kijun qui freine aujourd'hui le DAX. Le DAX qui est notamment sur support, hein, cette ESSB qui correspond le support intraday pour le DAX à 13 217 points. Donc le DAX est neutre actuellement. Seule une sortie du nuage par le bas en données H1, qui nécessiterait un franchissement de la SSB pourrait nous donner un signal de vente. Inversement, seul un franchissement de la Kijun à la hausse pourrait nous permettre ici de rallier à nouveau les précédents sommets. Alors le CAC 40, hein, quant à lui, qui est bien entendu en tendance haussière en données hebdomadaires, est parvenu hier à poursuivre en territoire positif, en marquant ainsi un nouveau sommet de plus de 12 ans. Donc le CAC 40, hein, qui est actuellement quasiment à l'équilibre, pourrait poursuivre aujourd'hui son évolution en territoire positif et marquer de nouveaux sommets. Donc nous suivrons avec attention la première partie de séance, hein, sur l'indice français. Alors concernant les indices américains, le Dow Jones, hein, hier a clôturé pratiquement à l'équilibre, en léger repli aujourd'hui. Le S&P 500 et le Nasdaq ont tiré leur épingle du jeu, hein, avec un Nasdaq avec un S&P 500 pardon, qui a progressé de 0,2% hier en repli aujourd'hui, et un Nasdaq qui a progressé hier de 0,3%, encore une fois en repli aujourd'hui, en direction de son support de la veille à 8249 points, 8250 environ, hein. C'est bel et bien le support actif sur le S&P 500. Alors nous allons passer à présent sur le marché des matières premières, et nous allons débuter donc par l'or. L'or qui a atteint donc un objectif que nous nous étions fixé précédemment, donc le voici sans Ishimoku, l'objectif des 1448 dollars. Alors nous allons ajouter Ishimoku pour un peu plus de clarté sur ce graphique sur l'or. Donc l'objectif a été atteint, pullback actuellement sur l'or, un pullback qui ne remet pas en question, hein, par contre attention, le scénario baissier. C'est tout à fait normal, hein, que l'or effectue un pullback après 4 séances de baisse consécutives et un support important qui a été testé. Je vous rappelle que le signal nous a été donné, hein, le 7 novembre. Nous avons eu une validation du signal hier. Notre Chikou-Span s'est donc affranchi ici de son nuage, mais ne parvient pas à franchir la borne inférieure du canal baissier, hein, ce qui ramène la Chikou-Span à la hausse. Donc probablement un simple pullback ici sur l'or qui pourra aller chercher le niveau des 1468 dollars avant de se replier donc en vue d'aller chercher ses prochains
hein, objectif. Alors donc voici le support hein, qui n'a pas été franchi. Vous pouvez constater que c'est une extension de palier de Kijun et donc le prochain niveau nous est donné par les 1430 dollars l'once, ce qui pourrait permettre au métal précieux de se rapprocher hein, légèrement de la borne inférieure de son canal baissier. Alors le WTI à présent en données journalières hein, qui a clôturé hier quasiment stable hein, suite au discours de Donald Trump, est en repli aujourd'hui en dessous de son retracement à 38,2%, retracement de Fibonacci qui correspond à la résistance à 56,60 $. Alors en repli actuellement, on pourrait éventuellement aller chercher le seuil psychologique des 56 $, ce qui représenterait la Tenkan dans l'attente de l'estimation de la variation des stocks de brut hebdomadaires aux États-Unis, un chiffre qui devrait être source de volatilité sur les pétroles. Allons-nous assister encore une fois à une constitution des stocks, mais je vous rappelle que ce ne sera qu'une estimation aujourd'hui. Les publications sur les variations de stock de brut aux États-Unis ont été décalées d'un jour, donc aujourd'hui l'estimation, demain le rapport officiel, étant donné que lundi était férié. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo, hein. Nous avons opté à présent pour un nouveau format, comme vous pouvez le constater. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.